Bon, les amis, je suis énervé. Alors déjà, j'ai cassé mes lunettes. Je voulais les mettre. Elles sont cassées. Bon, on s'en fout de ça, c'est pas le sujet. Alors, je suis énervé après quoi? Vous allez me dire, pourquoi Seb, il est énervé comme ça, de bon matin ou de bon après-midi, pour ceux qui vont me regarder l'après-midi? C'est parce qu'il y a deux, trois loustiques qui m'ont repris sur un tweet sur les extra communautaires. Et ça m'énerve fortement. Voilà, je vous traite de con à ceux qui me... Non, je rigole. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Les extra communautaires, c'est un sujet comme un autre. J'ai relayé une information de l'équipe de la Provence. Les deux médias leur reprennent. On va en parler ensemble. On va parler bien sûr de l'arrivée de Greenwood. Ça concerne Greenwood, justement. Est-ce que c'est un extra communautaire ou pas? On va parler bien sûr de départ d'Aubameyang et d'autres choses encore, les amis. Comme d'habitude, le petit racolage, parce que ça, je vois aussi que ça dérange peut-être certains. Bon, il y en a un ou deux de temps en temps. Est-ce que c'est des trolls? Est-ce que c'est des supporters d'ailleurs? Ou peut-être que je l'énerve. Si je t'énerve, regarde, je le remets encore une fois. Regarde, encore une fois, hop, le racolage, il arrive. Abonne-toi, like, partage, mets la cloche si ça te fait du bien aussi de commenter à chaque fois que je te pose une question. Voilà, donc c'est comme ça qu'on vit sur ma chaîne. Je vous pose des questions, vous me répondez dans les commentaires et on agit comme ça, comme d'habitude. Allez, on va sur quoi, les amis? Sur l'introduction. Let's go! Allez, c'est parti avec la reprise dans un mois. Aujourd'hui pile, c'est la reprise dans un mois pour la Ligue 1 avec des jeunes, des plus anciens que vous voyez dans les photos. Regardez, hop, des jeunes, un jeune avec son papa et un autre grand-père qui est supporter de l'OM. Voilà, toute génération confondue, tout horizon confondu, on le sait, au Vélodrome, c'est multiculturel, multigénérationnel. Donc ça fait plaisir de voir ces images-là. On espère que ça se passe bien cette saison pour les supporters, pour le sportif, pour notre équipe, pardon, pour notre Olympique et pour nous, voilà, qu'on prenne le plus de bonheur possible. Bientôt la reprise, dans un mois, je suis pressé. Allez, on enchaîne avec maintenant les informations mercato, bien sûr. L'arrivée de Greenwood hier, merci BOM de l'avoir relayé par Cal Forever. Voilà, donc l'arrivée de Greenwood, il nous salue et il nous fait un petit pouce. Et vous avez vu qu'il y a une personne derrière avec une casquette qui tient un bébé dans les bras. C'est la femme de Greenwood. Vous allez voir derrière, regardez sur la gauche. Sur la gauche, vous allez voir. Vous allez voir, là on ne le voit pas encore, ça va tourner un petit peu. Il y a Ravanelli qui passe avec les lunettes derrière. Voilà, vous voyez un bébé avec une femme. C'est la femme de Mason Greenwood. Il est arrivé avec son papa aussi et sa belle-mère. Voilà, ça s'est bien passé pour eux. Voilà, ils ne sont pas restés très longtemps, on ne sait jamais. D'ailleurs, il y a un supporter ou peut-être plusieurs qui ont lancé un caillou en direction de Mason Greenwood, de ce que j'ai vu dans les réseaux. Je ne vous relaye pas le message, mais voilà, donc il y a quelques stupides, comme je vous ai dit. Voilà, l'humanité est très stupide dans l'ensemble et certains qui n'arrivent pas à comprendre que le football, avant tout, on est supporter, on n'est pas juge de paix, on ne sait même pas ce qui s'est passé vraiment dans leur vie privée. Peut-être que ces photos-là ont été balancées directement par la femme, mais peut-être sur un coup de sang, et peut-être qu'elle regrette maintenant, mais c'est trop tard. Voilà, donc il y a peut-être. On ne connaît pas tout. Voilà, on n'est pas sur Closer là, on est supporter de l'OM. Voilà, donc on espère passer une belle saison. Ça sera un joueur de l'OM, on va l'encourager, et puis s'il ne réussit pas, on le critiquera. Voilà, moi je ne regarde pas l'extra sportif. Voilà, sinon on va parler de Verretou, on va parler d'Harit, on va parler d'autres joueurs qui sont passés par l'OM, et les Joey Barton, on l'a tous encensé, Joey Barton. Pareil pour Lucho, même si c'est après son passage de l'OM. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Ça ne sert à rien de s'immiscer dans la vie privée des joueurs. Voilà, les amis. Allez, on enchaîne. Et il y a d'autres choses pour l'OM, si on veut partir sur les dossiers chauds. Et oui, il y a plein de choses, mais on ne va pas en parler. On parle bientôt, on parle du sportif, pardon, excusez-moi. Tout ou presque toute la team OM attend de voir cette paire à l'œuvre pour notre Olympique. Forza l'OM, jolie photo, Melio Yo 13. Voilà, donc on voit une personne qui est avec Roberto De Zerbi à gauche et la même personne avec Mason Greenwood. Ils étaient tous les deux ensemble à l'aéroport. Donc Roberto De Zerbi a apparemment été là-bas aussi. Voilà, donc on espère qu'il y a une belle entente. Et derrière, De Zerbi nous a parlé un petit peu aussi. Enfin, il nous a parlé. On a vu un petit peu aussi qu'il a forcé un petit peu pour qu'il vienne. Roberto De Zerbi a poussé jusqu'au bout pour la signature de Mason Greenwood. Le coach italien connaît bien le joueur et le pense totalement adapté à son système de jeu selon l'équipe. Donc il a vraiment forcé pour le faire venir à l'OM. Pablo Longoria aussi, Benassia sûrement aussi. Mais le coach s'est immiscé un petit peu dans ces affaires-là pour le recruter absolument. Voilà, donc on regarde un petit peu autre chose aussi, c'est sur l'arrivée. Plus de 200 personnes pour l'accueil de Mason Greenwood, l'accueil qui a été chaleureux en général, dont une trentaine de femmes de tous âges. Ça, c'est à souligner selon la Provence. Ravanelli qui fut également là, je vous l'ai dit, on le voit sur la photo, je crois, celle-ci à gauche, on le voit avec une dégaine un petit peu bizarre.
On voit qu'il y a du monde, des fumigènes, des téléphones pour prendre les photos. Il y avait un petit peu des chants aussi pour Mason Greenwood. Sa femme, leur bébé, sa belle-mère et son père l'accompagnaient. Mason passera sa visite médicale ce jeudi matin. Donc il passera sa visite médicale ce jeudi matin. Et pourquoi pas, il signera par la suite et il sera annoncé dans l'après-midi. Voilà, on l'espère que ça se passe bien pour lui au Vélodrome, à l'OM en général. Allez, on enchaîne avec le dossier des extras sportifs, des extras communautaires, pardon, excusez-moi. En plus de Murillo, qui est panaméen, et de Henrique, qui est brésilien, Greenwood, anglais, occupera lui aussi une place d'extra communautaire. La LFP n'autorise que 4 joueurs sous contrat dans chaque club de Ligue 1. Il reste qu'une seule place selon l'équipe. Derrière, vous voyez qu'il y en a un qui me dit c'est faux. Greenwood a le passeport Jamaïque, donc compter dans les extra communautaires, de ne pas le compter dans les extra communautaires. Je lui dis appelle l'équipe mon petit Costas. Tu peux même appeler aussi la Provence. Les deux ont fait la même chose. Et je continue, il y en a un autre, ils disent de la merde. Bon, c'est pas grave. Après la convention de Cotonou, il y a Razmed aussi, je te reprends toi aussi. Et il y en avait un autre aussi qui a retweeté mon tweet. Je sais plus c'est qui, mais on s'en fout. Voilà les amis, bon ça continue derrière, mais on s'en fout. On continue sur ce dossier-là, extra communautaire ou pas. Voilà, donc je vous fais un petit point sur les extra communautaires ou pas des recrues potentielles de l'OM, le point sur nos pistes actuelles. Nketiah, il est anglais, donc c'est extra-communautaire pour l'instant, mais il a un passeport ghanéen. Donc il n'est pas, j'ai marqué pas. Sanchez, il est extra. Fernandez, il est extra. Wang, il est extra. Carboni, passeport italien, donc il n'est pas extra-communautaire. Voilà donc à moins d'un départ d'un Enrique par exemple, vu qu'il va peut-être probablement prolonger de 3 ans, on pourrait le vendre derrière, il nous reste une seule place. Mais derrière, je vous montre pour la précision, pour Mason Greenwood, Sacha Tavolieri, c'était le 9 juillet, nous précise que Mason Greenwood était censé rejoindre l'équipe nationale de Jamaïque cet été pour participer à la Copa América. Mais il ne s'est jamais présenté à la réunion pour l'obtention du passeport. Donc, sur lui, il n'a pas le passeport jamaïcain, mais il pourrait l'avoir. Donc, ce n'est pas encore fait qu'il ait le passeport, à moins que d'ici le 9 jusqu'à maintenant, en 9 jours, il ait repris ce passeport qui a été peut-être déjà fait pour lui. Donc, l'ailier droit devrait obtenir son passeport en avril. En avril, il devait l'obtenir, mais il ne l'a pas encore. Mais il ne s'est jamais présenté au rendez-vous qui était censé lui permettre de jouer avec la Jamaïque. Le joueur pense toujours à jouer pour l'Angleterre à l'heure actuelle. Voilà où nous en sommes pour le dossier extra-communautaire pour Mason Greenwood et pour les autres recrues potentielles. Pour l'instant, je pense que ça va se faire, qu'il va prendre ce passeport-là jamaïcain. Peut-être qu'il a même déjà. Et je pense que donc il nous reste encore 2 places. Voilà, il doit nous rester peut-être 2 places, mais c'est pas sûr. Voilà, ne faites pas les savants pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez cette information-là, peut-être que vous avez la même. À moins que vous ayez une autre information, n'hésitez pas à me la relayer dans les commentaires. Vous me mettez un lien, il n'y a pas de souci. Allez, j'enchaîne avec l'autre dossier, le départ d'Aubameyang. Aubameyang est attendu dans les 48 heures au stage d'Al-Qadsia, aux Pays-Bas. Il procédera aux formalités d'usage avant de s'engager officiellement avec le club saoudien Sacha Tavolieri. Voilà, donc il est parti hier. Voilà, il a pris l'avion, selon certains qui étaient à l'aéroport. Il y en a certains qui l'ont relayé, comme quoi il était déjà parti. Et il va rejoindre donc le stage d'Al-Qadsia aux Pays-Bas. Il procédera aux formalités donc là-bas pour s'engager là-bas. Derrière, du côté du club et de Aubameyang, c'est réglé entre eux avec un salaire à la clé de 10 millions d'euros ou 20 millions d'euros par an, je crois. Non, 10 millions d'euros par an, je crois. On va en parler après. Mais du côté de l'OM, est-ce que c'est terminé? Du côté de l'OM doit encore trouver un accord financier avec Al-Qadsia. Le transfert devrait se situer sous la barre des 10 millions initialement espérés par l'OM selon l'équipe. Donc ça sera peut-être moins que 10 millions. Ça oscillera entre 9 et 10 millions selon la Provence. Je ne voulais pas relayer parce que je voulais relayer hier déjà. Donc on ne va pas relayer tout le temps. RMC nous parle de 10 millions. L'équipe nous parle d'un peu moins de 10 millions. Donc entre 9 et 10 millions d'euros. On ne va pas chipoter pour 500 000 dollars ou américains, les amis. Voilà, allez pas me gonfler pour ça. Allez, j'enchaîne avec quoi? J'enchaîne avec Aubameyang. À la sortie du bureau du président, ils se sont rencontrés. Enfin, ils ont parlé. Il lui a dit, voilà, je dois partir. Et il lui a donné les raisons, les arguments. Pablo et Oba, à la sortie du bureau du président, de Pablo Longoria, étaient visiblement émus, selon l'équipe. Oba aurait aimé rester, mais il s'est rangé derrière les arguments de son papa, qui a tant compté dans sa carrière, et probablement sur le salaire de 20 millions d'euros net par an. Voilà, c'est par an, les 20 millions d'euros net, hein, les amis, par an. C'est pas du brut, qui l'attend. Voilà, donc c'est surtout la partie financière et le fait que son papa gère un peu sa carrière qui l'a fait un petit peu choisir le départ du côté de l'Arabie Saoudite. Après, bon, c'est son dernier contrat.
Voilà, comme je l'ai dit, il arrive à 35 ans. Voilà, vaut mieux qu'il choisisse au bout d'un moment de se mettre à l'abri, même s'il est déjà à l'abri, je pense. Ça lui fera du bien d'avoir beaucoup d'argent, encore plus, et beaucoup plus d'argent. Donc, quand même, bonne chance à toi, Pierre-Emerick, si tu nous regardes. Et mets-nous un commentaire, tiens. Allez, on continue avec Sanchez cette fois. On passe à Sanchez. Proposition concrète d'Udinese pour Alexis Sanchez, le Chilien. La décision de l'attaquant chilien devrait arriver sous peu, selon Di Marzio. Donc l'OM le vise encore, on en parlait dernièrement, mais là il y a l'Udinese qui accélère un petit peu. Il y a une proposition concrète du club italien pour Alexis Sanchez qui a connu Udinese dans sa carrière. Et donc là maintenant, c'est la décision du Chilien Sanchez pour partir du côté d'Italie ou alors du côté de l'OM si vraiment on pousse un petit peu sur le salaire qu'il réclamait dernièrement, c'était les 500 000, pourquoi pas. Rappelons que l'OM a toujours dans l'idée de faire revenir El Niño Maravilla à Marseille. Voilà pour Alexis Sanchez et on enchaîne derrière avec quoi? Avec Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, l'OM a refusé la première offre de 3,5 millions d'euros de Nice pour Jonathan Klaus. 3,5 millions d'euros, ils nous prennent pour qui là? Là franchement je vous dis, moi, ça ne me dérange pas de le vendre 7 millions et demi, j'avais dit minimum. Voilà, pourquoi pas. Les 8 millions, si vous voulez, 10 millions. Mais 3 millions et demi, non. 3 millions et demi, c'est le prix de Gigot. Je ne suis pas d'accord. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Klaus est en vacances et n'a pas encore échangé avec le club niçois. Donc, il n'y a pas eu d'échange entre Klaus et le club de Nice. Par contre, on le sait, il y a eu des échanges avec Franck Hez, son ancien coach, et il a envie de rester un petit peu sur la côte, pourquoi pas, d'aller avec son ancien coach. Voilà pour Klaus. Donnez-moi le tarif que vous voulez minimum, vous. On l'avait déjà parlé dernièrement, mais donnez-moi-le si vous voulez redonner encore une fois. Mais 3 millions et demi, je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule. Allez, j'enchaîne avec un autre dossier. Alors celui-là, c'était plutôt marrant. Voilà, j'ai relayé ça, moi, comme beaucoup de personnes. Alvaro Valles a finalement accepté de rejoindre l'OM. Donc le gardien, finalement, il a changé d'avis. Le gardien de Las Palmas. Il prend l'avion, je me suis trompé, bon, c'est pas grave, pour rejoindre Marseille et passer sa visite médicale. Le transfert serait de 10 millions d'euros plus 2 millions de bonus, selon Cardonine 19. Voilà, donc beaucoup l'ont relayé, ce truc-là. Mais derrière, je vais vous dire, c'est du faux, c'est du fake, comme il dit en dessous de Zerbi OM. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce que tu me dis faux que tu vas me reprendre par-dessus. Parce que moi, je regarde à droite à gauche et j'ai vu qu'il y avait cette image-là qui était ressortie du jour d'avant. Alvaro Valles, hier soir, donc le jour d'avant, à l'aéroport de Séville. Le gardien de la Rinconada a pris un vol pour Gran Canaria. Attention à prendre l'info avec d'énormes pincettes, comme je l'ai dit sur le tweet d'avant. Il faut prendre toujours des infos avec des pincettes de n'importe qui, même les insiders que vous voyez comme Massiliazone qui font partie des insiders. Voilà, comme disent les collègues, mais c'est des collègues quand même. Massiliazone, ça semble bien être du fake. Voilà, ils ont fait tout un speech. Pour ça, il n'y a pas besoin de faire un speech. Voilà, c'est du fake, on passe. Allez, Valles, donc, il a envie d'aller à Séville, et bien qu'il aille là-bas bouffer ce qu'il veut. Allez, Simon Andigra, c'est terminado, apparemment, selon Foot Mercato. Santi Aouna qui nous a relayé ça. Simon Andigra était le plan B en cas d'échec sur Mason Greenwood. Du coup, l'ailier ivoirien ne devrait pas venir à l'OM. Alors j'ai mis toujours un conditionnel, ne devrait. Parce que c'est pareil, Foot Mercato, Santi Maïkouille, machin. Tout le monde n'a pas la science infuse dans les infos, dans les sources ici et là. Voilà, donc moi je mets toujours du conditionnel, on ne sait jamais. On ne sait jamais si on pète un câble, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit qu'on le prend pas, ben on le prend quand même. Voilà, et lui ça ne dérangerait pas. Ça ne dérangerait pas, Simon Andigra, il est ivoirien. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème et c'est dommage. Moi, je suis un petit peu déçu. Dommage. Hein. Ça aurait été bien d'avoir deux joueurs ailiers de presque un de classe quand même mondiale, Mason Greenwood, et un qui est très très fort aussi. Hein. On peut dire qu'il a une classe internationale. Adingra, puisqu'il est international, il a gagné la CAN, il joue avec Brighton, il joue la PL, c'est le plus grand championnat du monde. Donc c'est pas un rigolo non plus. Même s'il est jeune, il n'a pas encore prouvé sur la durée. On verra bien à l'avenir s'il sera un grand joueur ou pas, mais peut-être pas chez nous. Un autre joueur qui va pas venir chez nous encore, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, c'est Bachir Meloumi, l'Algérien dont on parlait hier, qui ne devrait pas rejoindre l'OM, selon Seb Nonda de Foot Mercato. C'est la même chose, c'est la même donnée, prenez avec des pincettes. Ne devrait, comme je l'ai dit, je mets du conditionnel, surtout Meloumi, parce que ça me semble bizarre. Pourquoi il ne viendrait pas? Est-ce que c'est son avis à lui, son envie à lui de ne pas venir à l'OM, à Meloumi, ou est-ce que c'est l'OM qui a abandonné le dossier? Je ne sais pas. Voilà, j'ai pas vu la précision. J'ai relayé un petit peu à la va-vite. J'étais au taf. Mais en tout cas,
Si c'est son envie à lui, ben, je lui souhaite bon vent, ben, dommage, tu as raté quelque chose peut-être. Si par contre c'est l'OM qui ne veut pas investir les 5-6 millions d'euros qu'on entend dernièrement, c'est dommage de se priver d'un pari de ce domaine-là. Ça serait une bonne solution pour la rotation. Voilà, à moins qu'on attend peut-être un départ d'Ismaïla Sarr, peut-être. Peut-être, ça aussi, il faut prendre en compte. Voilà, pour l'instant, on en est là avec Bachir Meloumi qui ne devrait pas probablement venir. Voilà, dommage. Je suis déçu, franchement. Est-ce que vous êtes déçus, vous, dans les commentaires? N'hésitez pas à me le dire. J'enchaîne encore avec un autre joueur qui ne devrait pas venir encore. Bah, c'est décidément mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, à part l'arrivée de Greenwood. Et il y en a certains qui le prennent pour une mauvaise nouvelle aussi. Donc finalement, c'est une vidéo négative. Allez, j'enchaîne avec la mauvaise nouvelle. Dossier Kiki Fernandez, Alcatia. Je l'avais déjà relié ça, mais il y a un petit rajout aussi. A proposé 15 millions de dollars, mais en 3 versements, donc refus du Boca Junior. Derrière, la valeur de la clause sera de 20 millions de dollars en fin août. Sur les 2 dernières semaines de août, la valeur de la clause libératoire passera à 20 millions de dollars. Donc si l'OM est toujours à la bataille avec le club d'Alcatia qui veut pas mettre ou qui ne peut pas mettre l'argent directement, je pense qu'ils pourront le mettre. Et bien à ce moment-là, l'OM, s'ils veulent le prendre en fin août ou en mi-août, et ben ça sera 20 millions de dollars. Donc 20 millions de dollars, ça fait un petit peu plus que les 13,8 millions d'euros que je vous parlais. Je ne sais pas combien ça fait, ça doit faire dans les... Je n'ai pas calculé, mais ça doit faire dans les 16, 17 peut-être presque 18 millions d'euros. Son agent ne lui parle. Par contre, ça, c'est un point que je vous avais précisé. Dans les joueurs qui choisissent plutôt l'argent qu'autre chose, et bien là, c'est le domaine que je vous parlais. Son agent ne lui parle que d'argent au lieu d'attendre l'Europe. Voilà, dans l'article, c'est un peu plus long, dans l'article de Diario Xenex, il nous parle du fait qu'il a vraiment un niveau pour s'imposer en Europe dans les plus grands clubs européens. Donc ça serait dommage de se perdre du côté de l'Arabie Saoudite et ne penser qu'à l'argent. Et c'est son agent qui le force, qui ne lui parle que de ça. C'est un agent apparemment qui est un petit peu, pas frauduleux, mais qui est un peu... comme un requin du côté du club à Boca. Voilà, il est un petit peu mal vu là-bas et il lui parlerait que d'argent malheureusement et il va y aller parce que Eki veut quitter Boca Junior absolument et il veut partir en Arabie Saoudite après les JO, voilà, qui vont se dérouler là jusqu'en mi-août début septembre je crois. Et ben il reviendra pas à Boca, il voudra partir directement. Il a dit je ne veux plus jouer à Boca malheureusement pour Boca et malheureusement peut-être pour nous il va aller en Arabie Saoudite. Là on voit qu'il avait un pied soyeux, pied gauche, c'est dommage. C'est dommage. Et on enchaîne avec une autre information. C'est une information sur la réserve de l'OM qui s'est imposé 3-0 face au Gol FC à la commanderie. Les buteurs Yanis Selami, François-Régis Mug et Seiya Sea qui a marqué donc le 3e but. Donc Selami qui doit prolonger, on en a parlé, c'est les fameux 3 minots internationaux avec Sternal et Bacola qui doit prolonger. Et François-Régis Mug, on le connaît, notre ailier droit camerounais préféré qui avait eu sa chance l'année dernière, mais cette année ça va être difficile pour lui. Voilà donc la réserve qui a gagné 3-0. Et du côté d'une petite... c'est pas une rumeur, c'est une info, c'est une idée que j'avais eue comme ça, plutôt marrante. Voilà, c'est juste pour terminer en boutade. Adrien Rabiot qui a envie de quitter la Juve. Voilà, et derrière, on voit derrière, il y a à moins que quelque chose de vous n'arrive, il ne signera pas de nouvel accord avec la Juve. Le camp de Rabiot déjà en contact avec plusieurs clubs pour le prochain déplacement. Il y a des clubs anglais comme Liverpool, je crois, Manchester United, et je ne sais plus le 3e, je ne m'en rappelle plus. Voilà les amis, pour Rabiot, est-ce que ça vous plairait, est-ce que ça vous hyperait? Je vous montre un petit peu son salaire. L'année dernière, c'était 172 000 euros par semaine, selon Capologgiai du côté de la Juve. Et du côté de Foot Mercato, c'est beaucoup plus bas. Parce qu'eux, ils nous mettent 583 000 euros, ce qui correspond par semaine à 136 000 euros par semaine. Donc, un joueur à 583 000 euros comme Rabiot, est-ce qu'on peut le faire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une boutade. Ça m'étonnerait, vu qu'on veut baisser la masse salariale. C'était juste une petite boutade, les amis. On va rafraîchir la page parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Tchac, tchac, tchac. C'est beaucoup de likes, je pense. Je descends. Il n'y a pas d'informations. Je pense qu'on me relaie. Ah, c'était lui qui m'avait relayé. OM qui vaut 3 milliards. L'équipe de Vier qui, comme d'hab, n'est pas capable de faire un boulot que beaucoup de tweetos ont fait. Épisode 4339. Dans le sens où les extras communautaires. Après, moi, je l'ai relayé. Hein. J'ai pas inventé quelque chose. Alors, on rafraîchit tout ça et on s'informe un petit peu pour voir un petit peu s'il y a des informations sur l'OM. On descend un petit peu. Vous connaissez les paroles. On descend un petit peu. InfoM. Il n'est pas jamaïcain également. Oui.
Oui, bah, je viens de le relayer dans la vidéo. On va voir ça. On descend un petit peu, on descend un petit peu, on descend un petit peu. Concernant Alvaro Valles, le président de Las Palmas est ferme. Le joueur a un accord avec le Betis. Mais s'ils n'augmentent pas leurs offres actuelles sur le montant du transfert pour se rapprocher de celle de l'OM, il restera. Donc il restera à Las Palmas. Bah, qui reste là-bas, on s'en bat les steaks. On descend un petit peu. Mason Greenwood occupera l'une des 4 places. On l'a vu déjà. On descend un petit peu. On descend, on descend, on descend. Il n'y a pas grand-chose. On descend un petit peu, l'hommage à Clément, disparu. On descend un petit peu, on descend un petit peu, on descend un petit peu. Bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à voir. Ah, c'est MHGM, qu'est-ce qu'ils ont? Partenaire logistique avec Google. On descend un petit peu, on descend un petit peu. Je suis désolé si ça vous énerve, mais c'est comme ça à la fin de vidéo. Voilà, c'est terminado. Donc, logiquement, ça devrait être annoncé dans la matinée, comme je vous l'ai dit, Mason Greenwood, qui devrait être annoncé officiellement par le club. Pour l'instant, ce n'est pas officiel, mais vous doutez bien que ça va se passer. Voilà, il est arrivé, il va passer sa visite médicale. En tout cas, j'espère que ça se passera le mieux possible pour lui. Voilà, les amis, où nous en sommes. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je rafraîchis encore une fois, il n'y a rien de spécial. Et je vais terminer comme ça. Voilà. Je rentre du taf, hein. Désolé si j'ai un peu bafouillé, désolé si j'étais un petit peu bizarre dans mes paroles. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment, moi, à vous faire cette vidéo-là. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit racolage de fin de vidéo, comme en début de vidéo. Voilà, j'ai été un petit peu, ça va, hein, j'ai pas trop fait de racolage pour celui qui est un petit peu trollesque dans les commentaires. Voilà, si ça te dérange, ben tu dégages. Voilà, gentiment mais sûrement. Voilà, vive le foot chez Sebache Foot. Et surtout, les amis, je vais vous quitter sur cela, encore comme d'habitude. Allez l'OM! Ciao. Ah oui, j'allais oublier. Allez, on est en fin de vidéo. J'allais oublier le match qui est programmé en Algérie face au MC Alger. C'est pas sûr que ce soit l'OM officiel qui joue là-bas. Peut-être la réserve. Voilà, comme on a vu le match juste avant. Allez, ciao, ciao, ciao.